Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de la normalité et du fait que probablement vous n'êtes pas normal. On peut avoir parfois l'impression de ne pas être normal. On peut nous en faire la remarque ou nous le faire sentir et on n'est pas forcément à l'aise avec ça. Parce que, oui, la normalité, c'est vraiment quelque chose qui peut nous toucher. Je préfère vous prévenir, dans cette vidéo, je vais dire des trucs qui pourront en heurter certains. C'est pas pour vous faire mal, pas du tout, mais c'est pour que ça se bouscule dans votre cerveau et c'est pour vous faire réaliser des choses voilà, qui sont peut-être différentes de ce que vous avez l'habitude d'entendre et qui pourraient sûrement vous aider à vous sentir mieux. Alors, être pas normal, c'est quoi? C'est le contraire de la normalité, c'est le contraire de ce qui est prévisible, de ce qui est habituel, et c'est saupoudré de jugement. En fonction de ce que l'on croit, de nos croyances donc, et je vous renvoie vers une vidéo que j'ai fait à ce sujet, une vidéo liée à la permission, mais où on parle justement des croyances, et ce qui est normal n'est pas forcément la réalité. Là aussi, je vous renvoie vers une autre vidéo que j'ai faite sur la réalité. Comme ça, vous allez voir un peu plus en détail de quoi je parlais. La normalité, ce qu'on juge normal, en fait, ça évolue dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire, par exemple, vous prenez en France, les habitudes, les coutumes, c'est différent de celles d'en Chine. Donc, vous voyez, la normalité n'est pas perçue pareil en France et en Chine, par exemple. Ça évolue aussi dans le temps, comme je disais. Au temps des rois, par exemple, de Louis XIV, c'était normal pour un homme de mettre des talons hauts, de se poudrer le nez, de se mettre plein de maquillage, d'avoir plein de bijoux, les perruques et tout ça. Maintenant, ça c'était la normalité. Maintenant, si à ce moment-là, au XXIe siècle, il y a un homme qui se balade comme ça, comme au temps de Louis XIV, la plupart des gens ils vont se dire oh là là, ce gars-là il est pas normal quoi. Donc vous voyez que la normalité elle est forcément restreinte et elle est mouvante, elle est évolutive. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, et ce que vous avez sans doute conscience, c'est que la majorité des gens veulent être normal. Et c'est logique, parce que être normal, c'est entrer dans les bonnes cases, c'est faire tout bien comme il faut, c'est avoir une bonne chance de s'intégrer. Et voilà, depuis qu'on est humain, depuis le temps de Cro-Magnon, on veut s'intégrer parce que c'est un signe de sécurité. Et on est tranquille comme ça, parce que quand on est normal, on se dit, comme ça, on risque beaucoup moins les critiques, on risque beaucoup moins de s'en prendre plein la gueule, quoi. Et donc, on veut être normal et se fondre dans la bienséance, c'est-à-dire avoir tous les biens qui font bien, à pratiquer les hobbies à la mode et être à la mode. Et être au milieu, bien confortable, bien calé entre les gens qui sont pas normaux. Les gens pas normaux, qu'est-ce que je veux dire? Il y a ceux qui sont en dessous de nous. Là, encore une fois, c'est des trucs qui peuvent vous heurter, mais c'est fait exprès, hein. C'est pas un jugement, c'est juste pour vous booster un peu. Donc, ceux qui sont en dessous de nous, qu'on juge en dessous de nous, à qui souvent on prête pas attention, et souvent qu'on peut mépriser inconsciemment, comme les handicapés, les pauvres, les idiots, les idiots, les personnes qui n'ont pas la même couleur que nous. Et bien calés entre eux, donc ceux qui sont jugés en dessous de nous, et ceux qui sont jugés au-dessus de nous, et devant lesquels on bave souvent, comme les stars, les gens exceptionnels, connus, beaux, intelligents, machin, qui font tout bien, etc. Et donc on est bien calé, on est normal, on est tout comme il faut, on est content. Mais souvent, on est confronté au paradoxe de la normalité, c'est-à-dire tiraillé entre deux choses, tiraillé entre le fait qu'on veut être normal et le fait qu'on veut se distinguer de la masse. On veut parfois, inconsciemment, vouloir devenir ce qu'on critique. Et c'est ça, c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire que on souvent dit ah là là j'ai pas assez d'argent, j'aimerais avoir beaucoup plus d'argent, je serais beaucoup mieux. Et en même temps, on va critiquer les riches et dire qu'ils sont cons. On va avoir tendance à se teindre en blonde, alors que dans le même temps, on va dire que les blondes sont des idiotes. On va vouloir être bien bronzé, avoir une peau bien brune l'été, alors qu'on peut pas se piffrer les gens de couleur. Vous trouvez pas ça paradoxal? C'est bizarre, non? On veut être normal, mais se distinguer des autres. Et on peut se demander du coup si la normalité, est-ce que ça existe? Si on cherche à la définir, c'est quasi impossible de trouver un consensus en fait si vous y réfléchissez. Au mieux, on peut dégager une majorité encore. Et pour pas que cette vidéo soit trop longue, je vous renvoie vers l'article beaucoup plus complet que j'ai fait à ce sujet. En fait, vous n'êtes probablement pas normal, vous êtes probablement bizarre comme je le suis moi. Moi, je suis bizarre, je suis unique et vous aussi vous êtes unique, vous êtes exceptionnel par nature. Et du coup, il y a de fortes chances que vous soyez bizarre, que vous ne soyez pas normal.
Et vous pouvez avoir l'impression peut-être d'être normal, et tant mieux pour vous si vous êtes à l'aise avec ça. Mais vous pouvez aussi avoir l'impression des fois d'être bizarre, d'être pas normal, comme ça un peu bizarre quoi. Et vous pouvez voir les autres, dire ah oui mais il y en a d'autres qui sont normales et tout, moi j'aimerais bien être quand même. Et en fait, les personnes dont vous estimez qu'elles sont normales, vous ne connaissez pas leur vie, vous ne pouvez pas connaître tous les paramètres de vie d'une personne. Et en plus, vous pouvez être témoin de sa normalité, mais témoin de fausses preuves. Qu'est-ce que j'entends par fausses preuves? Ben, par exemple, vous allez, exemple bateau, vous allez chez quelqu'un, vous lui dites ah là, c'est super bien rangé, machin et tout, ouais, c'est nickel. Et puis vous ouvrez un placard et là, c'est encombré, c'est gros bordel, ça manque de tout dévaler dessus quoi. Donc vous voyez, vous avez, a priori, ça semble bien rangé, nickel, mais en fait, voilà, si vous creusez un peu, ben, c'est gros bordel. Et ben, en général, dans la vie des gens, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir l'air normal, mais en fait, ils ne le sont pas. Pourquoi? Parce que chacun est unique, chacun est exceptionnel. Et donc, il faut bien, du coup, à ce moment-là, faire la distinction entre être et paraître. C'est vraiment deux choses très, très différentes. Et c'est super de pas être normal. C'est super d'être bizarre. Ça veut juste dire que vous êtes unique, que vous n'êtes pas un clone, que vous n'êtes pas un mouton et que vous avez le droit d'être vous. Si vous n'êtes pas normal, ça veut dire que vous vous rapprochez au plus de vous-même. Et ça, c'est super. Alors oui, bien sûr, les autres peuvent vous critiquer. Ils peuvent vous critiquer parce que vous êtes vous. Et ça fait mal d'être critiqué. Mais en fait, pourquoi les autres vous critiquent? Mais parce que vous ne correspondez pas tout simplement à leurs croyances, vous correspondez pas à leur propre réalité. Mais qu'est-ce que vous y pouvez? Ben, tant pis pour lui, tant pis pour l'autre. Hein. Je veux dire, c'est son jugement. Il est pas omniscient, c'est pas Dieu. Il a pas raison sur tout. Voilà. Ça fait mal, surtout quand on se dit ah ben là il dit des choses fausses sur moi. Là, ça fait très mal. Mais voilà, faut vous dire, bah c'est un jugement, c'est une croyance. D'ailleurs, vous pouvez vous dire dans votre tête, croyance, 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 comme ça quand quelqu'un vous dit un truc, non, toi tu racontes Vous pouvez vous dire, toi tu racontes des conneries dans votre tête, des trucs comme ça. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'une personne dit un truc sur vous que c'est forcément vrai, non. Et si vous êtes critiqué, tant mieux. Les personnes qui font l'unanimité, il n'y en a pas tant que ça. Et si elles font l'unanimité, en général, eh ben c'est qu'elles se dénaturent elles-mêmes, c'est qu'elles sont pas elles-mêmes. Même des gens comme Gandhi, Mandela, tout ça, Mère Teresa, ils ne faisaient pas l'unanimité, ils ne font toujours pas l'unanimité. Et en général, ils ne sont pas considérés comme normaux, ils sont considérés comme exceptionnels. Mais tout le monde est exceptionnel, tout le monde est bizarre, tout le monde est normal dans une certaine mesure. Et donc, vous devez être fier d'être normal. D'être bizarre, de ne pas être normal. La normalité est une chimère de l'esprit, ça n'existe pas. On veut vous faire croire pour que vous rentrez dans les bonnes cases, par exemple que vous êtes de bons consommateurs, de bons petits soldats, etc. Mais non, la plupart des gens, voilà, vous allez vous rendre compte qu'ils sont pas normaux. La normalité n'existe pas. C'est super, justement, si vous n'êtes pas normal, si vous vous rendez compte que vous êtes bizarre. C'est super parce que ça veut dire que vous exprimez qui vous êtes réellement, au moins en bonne partie. Et ça vous permet en plus d'attirer les personnes qui vous correspondent. Et là, le gros avantage, c'est que ça vous permet de doper votre estime personnelle si vous êtes à l'aise avec ça, avec le fait de ne pas être normal, d'être bizarre, c'est-à-dire d'être unique, d'être vous. Et l'estime de soi, c'est vraiment super important. C'est négligé, c'est super dommage, mais c'est vraiment quelque chose de très important. Et si le sujet vous intéresse, je vous invite à télécharger gratuitement mon livret sur l'estime de soi. Vous avez juste à cliquer sur lui comme info. Et puis je vous renvoie aussi vers l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo pour parler justement un peu plus en détail de cette question de la normalité, du fait que vous n'êtes probablement pas normal et que c'est très bien et que c'est tant mieux, soyez-en fiers. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous pensez aussi que finalement, ouais, c'est bien de pas être normal, que vous pouvez être à l'aise avec ça, que c'est bien d'être à l'aise avec ça, c'est bien de faire sortir le fait qu'on soit unique, exceptionnel. Cliquez sur le pouce en l'air présent en bas de cette vidéo. Vous trouvez également en bas de cette vidéo un petit bouton rouge et puis une petite cloche pour vous abonner à la chaîne YouTube. Comme ça, vous recevez automatiquement une notification, dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même, soyez bizarre. À très vite.